extrêmement positif pour le bassin de vie de Bourg-en-Bresse sur cette première programmation leader pour notre territoire. Ça a vraiment été la gouvernance et ce comité de programmation leader où nous avons 55% de membres du collège privé et 45% de membres du collège public. En effet, c'était pour nous la première fois que dans une instance de décision, on avait la parole des acteurs économiques, des acteurs de la société civile qui s'exprimaient. Et on a eu des échanges très intéressants, très constructifs, qui ont permis de faire évoluer les projets. Alors, le point positif, me semble-t-il, c'est l'avis d'opportunité que l'on fait en réunion GAL, entre privé et public, sur un dossier et avec le porteur de projet. Je pense que juste avant que le projet soit définitif, le fait d'expliquer au porteur de projet que tout l'intérêt en termes de stratégie sur le territoire me semble important. Et pour le porteur de projet qui doit qui doit chercher des finances, parce qu'en fait, le nœud du dossier, c'est les finances, quelque part, même si son projet est très porteur et très intéressant pour notre territoire. Le fait de lui dire, bon, c'est bon, vous avez un bon projet, vous l'expliquez, on le comprend, et la stratégie est tout à fait adéquate avec les programmes leaders, me semble assez intéressant. L'objectif est de valoriser donc, le colostrum bovin, substance produite sur le territoire par les élevages laitiers. Et sur ce projet, ce qui était vraiment important et ce qui a permis Leader, c'est de pouvoir accompagner tout l'aspect scientifique, l'expérimentation de façon générale, mais surtout les aspects scientifiques d'analyse. On a lancé toute une campagne d'analyse sur le colostrum collecté sur le territoire. On a été aussi accompagné sur les aspects juridiques, puisque c'est un projet expérimental, peu de collectivités. Enfin, on a fait une veille, on n'a pas vu beaucoup de projets de ce genre au niveau national. Donc il y avait tout ça à construire et cette partie innovation et expérimentation a pu être soutenue grâce à Leader. On a eu la chance d'avoir un CDDRA et un PSADER qui nous ont permis, pour les porteurs de projets privés, mais aussi publics, d'apporter cette contrepartie qui est imposée par Leader. Mais par contre, c'est vrai que les projets un peu atypiques qui sortaient du lot, qu'on aurait souhaité financer, on avait du mal à trouver des financements. Et on n'a pas réussi à avoir forcément une discussion là-dessus avec d'autres financeurs comme le Conseil général ou même l'État. Je pense qu'entre les différents programmes leaders qu'on a pu vivre, celui-ci s'est de plus en plus complexifié. On est à l'heure actuelle, je ne sais pas, mais peut-être au niveau du paiement des subventions européennes, on est en train peut-être d'avoir inventé une usine à gaz. Surtout par rapport aux acteurs privés. Lorsqu'on a des porteurs de projets privés, on a à l'heure actuelle un mécanisme de règlement des subventions qui est très long, fastidieux, qui fait fuir en fin de compte ces acteurs du territoire. Entre les réunions CDDRA et les réunions leaders, il y a eu cette jonction qui s'est faite avec des temps d'échange communs. Et ça a été un point positif. Tout le monde, en tout cas, n'a pas trouvé ça comme étant... Enfin, j'ai pas senti qu'il y avait un temps... que c'était une lourdeur, mais que c'était plutôt un moment privilégié pour permettre des points de vue à s'exprimer et à échanger. Et qui nourrira certainement le prochain leader. Je pense que le projet de territoire sur lequel les habitants, les acteurs du territoire ont réfléchi pour le CDDRA viendront forcément nourrir le prochain leader avec ses spécificités. Une gouvernance à imaginer. C'est aussi l'intérêt de notre pays, d'autant plus aujourd'hui parce que l'agglomération a pas mal grossi, ce qui fait que ça redistribue les cartes sur notre territoire. Et si on veut que le territoire rouennais continue à exister, il faut aussi que
la gouvernance se réorganise ou soit encore plus pertinente, puisqu'on va avoir une agglomération forte qui va représenter 100 000 personnes sur 160 000 de notre pays. On a déjà des choses qui fonctionnent aujourd'hui. On a une association Run Territoire qui rassemble l'Agglo, le pays, l'Agence de développement et la CCI. On réfléchit sur les filières. Donc d'autant plus demain, il faut qu'on s'organise et il faut qu'on travaille ensemble, sinon le territoire n'aura plus de cohérence. C'est les mois qui vont suivre et surtout la nouvelle mandature qui va faire que les élus vont avoir une volonté de travailler ensemble. Et je pense que le pays là, a tout son rôle à jouer. On a eu le sens sur notre programme précédent que nous avions donc des énergies renouvelables, une richesse de notre territoire. Il faut qu'on se donne les moyens à l'heure actuelle de préserver ces richesses en même temps et d'accroître donc l'utilisation de ces énergies renouvelables à travers donc une formation des hommes à cela, et aussi donc aller vers une amélioration donc, de nos pratiques tant agricoles, sylvicoles, pour maintenir la biodiversité de notre territoire et pour adapter celui-ci au futur changement climatique qui est en cours, et on a besoin d'aller dans ce sens-là. Je pense qu'il faut... il y a certainement deux orientations peut-être, ou deux conseils à donner, je dirais. C'est d'une part prendre en compte les acquis de l'expérience, si je puis dire, enfin en tout cas l'expérience qui a été accumulée au fil de ces années, puisque évidemment ça fait déjà de nombreuses années que les territoires ont mis en œuvre Leader, donc ils connaissent surtout cette méthode, cette manière de faire du développement local, c'est pas une nouveauté, donc déjà utiliser ça, aussi bien pour les territoires qui sont déjà d'égal, mais aussi pour les autres territoires qui voudraient s'engager là-dessus, et en même temps, vers l'avenir, explorer d'une certaine manière les possibilités qui sont ouvertes dans cette nouvelle programmation. On aura à la fois des nouveaux règlements donc sur l'ensemble des fonds, puisque le développement local est prévu dans chacun des règlements par fonds. Donc explorer ça et aussi utiliser l'opportunité en fait de la nouvelle organisation et de la nouvelle architecture des programmes qui va être mise en œuvre en France pour justement essayer de développer peut-être des politiques territoriales qui soient très articulées entre à la fois les politiques régionales, puisque les régions seront autorités de gestion, et ce que propose la Commission européenne. Je pense qu'il y a vraiment matière à développer des politiques de développement territorial et de développement local très efficaces et très pertinentes pour les territoires. Je pense un point important à souligner dans l'élaboration de leur nouvelle programmation est de bien faire attention que Leader ne se surajoute pas en termes de démarche territoriale et qu'elle soit bien complémentaire de ce qui se fait actuellement, notamment en termes d'ingénierie, d'éviter de clarifier, d'éviter des superpositions ou de clarifier l'articulation entre les différentes ingénieries du territoire pour que les acteurs locaux n'aient pas l'impression qu'on ait des redondances et qu'ils aient vraiment l'impression d'avoir des outils au service de leur projet. Pour un nouveau territoire qui s'engage dans l'aventure, il est absolument fondamental de se poser sur le choix de la méthode, tirer parti des expériences d'égal voisins et profiter d'un temps d'appropriation, de formation, en partenariat avec tous les acteurs du GAL, de ce temps de construction. Ça serait donc d'arriver à mettre en place une stratégie, on va dire, opérationnelle, donc à la différence d'une stratégie qui serait trop conceptuelle. Donc déjà avoir dans l'idée des projets qui soient à la fois collectifs, individuels, portés par des publics, par des privés, mais aussi des projets économiques. Deuxième fondamentale clé, je dirais, c'est la coopération, qui est un sujet qui est vraiment fort dans la conception européenne. Et c'est les expériences les plus intéressantes qui ont été pointées aujourd'hui
nous montre combien cette ouverture des territoires vers d'autres territoires, ici en France ou ailleurs dans la communauté européenne, permettent d'ouvrir le regard et de prospecter des champs nouveaux et des solutions nouvelles aux questions d'actualité qui se posent. Je pense qu'il faut que les territoires réalisent qu'ils sont dans une nouvelle programmation 5.0 qui regarde bien la nouvelle donne, notamment la possibilité de cofinancement 80-20 qui devrait pouvoir permettre au territoire d'aller beaucoup plus dans l'innovation, donc il faut qu'il soit ambitieux. Donc, il faut que les territoires travaillent notamment en termes de gouvernance pour l'optimiser, et puis également que Leader soit l'occasion d'aller plus loin sur les démarches territoriales et soit l'occasion de cibler sur des thématiques d'avenir.